Bonjour et bienvenue pour cette première édition de la série Bouffasse. Alors aujourd'hui nous allons préparer la spécialité du chef, les gnocchis spéciaux de du mat. Alors qu'est-ce que sont les gnocchis spéciaux de du mat? C'est les gnocchis que je cuisine en soirée à 2 heures du matin. Alors pour ce faire vous aurez besoin du beurre doux, nous avons le beurre doux de Casino, des paquets de gnocchis à poêler, de la crème entière, peu importe laquelle, et du comté râpé, ou du parmesan, ou du fromage râpé normal, on s'en fout. Putain, elle est où la poêle? Aïe. Putain, aïe, c'est bon. Excusez-moi, j'ai des problèmes de poêle. Bon, la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons allumer la plaque. Si elle veut bien s'allumer. Allume-toi, Zabi. Ah, voilà. Nous allumons la plaque. Allumons. Cette plaque-là, nous allons mettre les gnocchis. Donc, pour ce faire, nous allons chauffer la plaque, la monter à 6. Et nous allons foutre un petit peu de beurre dans le putain. Oh, j'avais presque oublié. Le lavage de main, c'est important, les enfants. Corona check. Ce serait con quand même que tu chopes le corona parce que t'as bouffé le gnocchi, quoi. Bon, bref, on va foutre encore un peu de beurre, comme ça on est sûr. On va attendre que ça cuise, que ça fonde dans quoi? Fais-moi ta tablette. Non. Allez, salut. Ok, merci. Bon, c'était un petit imprévu, mais c'est pas grave, imprévu de parcours. Bon, du coup, on attend un petit peu. En attendant, j'allais dire page de pub. Oui, page de pub. Nescafé, le bon café. Ça sent le café. Voilà, bon, retournons à nos moutons. On peut voir que le beurre a bien pris. J'en ai limite trop mis. Mais bon, c'est mieux ça que. Comme ça, on va avoir des gnocchis bien dorés. Les gnocchis bien dorés. J'aime bien le. Bon, attendant, comme on est des gens qui sont très organisés, nous allons ranger le beurre. Voilà. Maintenant, nous allons ouvrir les paquets de gnocchis. Il y a écrit ouvrir ici, donc je vais ouvrir ici. Oh, ça marche mieux d'un coup. Putain, oh, il va tomber. Bon. Bon, on va dire que tout le beurre a bien fermenté dans la poêle. Alors, il a bien fondu, quoi. On va foutre les gnocchis dans la poêle. Premier paquet. On va mettre le deuxième paquet. Direct. Et est-ce que tu penses qu'il y a besoin de mettre le troisième paquet? Je ne sais pas. Ouais, Ça fait déjà beaucoup dans la poêle. Ouais, je ne sais pas. Parce qu'en fait, au pire, vous savez ce qu'on va faire? J'ai deux poêles. Mais en fait, j'ai pas envie de faire la sauce à part. Parce que la sauce, elle est meilleure quand on la fait directement avec les gnocchis. Mais vu que dans cette poêle-là, il n'y a plus beaucoup de place, on va taper le reste des gnocchis dans la deuxième poêle. Donc on fout le beurre à l'intérieur. Le beau bruit là. Putain, ça c'est beau. Voilà, on va chauffer ça. Et donc maintenant, c'est le moment un petit peu chiant. Puisque là, je vais foutre les gnocchis restants dans cette poêle. Il va falloir attendre que ça cuise un petit peu. Donc je me retrouve après l'interruption de télé. Merci. Bon, vas-y, c'est bon. Alors voilà, maintenant que nous avons foutu les gnocchis qui commencent à cuire, il faut les faire revenir dans la poêle. Donc vous faites des petits mouvements comme ça, pas trop brusques, parce que sinon ils vont tomber hors de la poêle et on ne veut pas que les gnocchis tombent hors de la poêle. Là j'ai foutu les deuxièmes dedans, ils sont en train de prendre la chaleur. Donc là le but vraiment ça va être de commencer à faire cuire les gnocchis. Et en fait le truc c'est que au milieu de la cuisson, dans le milieu de la cuisson des gnocchis, quand ils seront pas encore cuits mais un petit peu, nous allons rajouter la sauce, mais vraiment en mode bourrine quoi. Genre vous verrez,
et ça va être normalement très bon. En attendant, on va déjà ouvrir le paquet de Casino parce qu'en fait, vous allez voir que à partir du moment où nous allons mettre la sauce, yo. Oui, bah ok, d'accord, pas de soucis. C'est pas le plateau de TV est un petit peu. Bon, bref. J'arrive pas à ouvrir. Vous voyez, c'est bien qu'on l'ait fait avant parce que sinon je n'aurais pas pu ouvrir les mentales, enfin le comté quand j'en aurais eu l'envie. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre de longueur d'avance sur ses objectifs. Bon, du coup, je l'ai ouvert avec le couteau, je m'en fous. Sentez-moi ce bon comté. C'est excellent. C'est excellent, hein. Magnifique. Bon, du coup, nous allons continuer à faire revenir les gnocchis dans la poêle. Vous voyez là, il commence à dorer un petit peu. On va en goûter un. Ok? On va en goûter un pour voir où est-ce qu'on en est au niveau de la cuisson. Même pas besoin de le goûter, c'est beaucoup trop dur. On le sent, on le sent, on le sait, on le sent. C'est beaucoup trop dur. C'est vraiment la partie un petit peu chiante. Donc faites bien revenir vos gnocchis dans la poêle. Et pour la deuxième poêle, c'est pareil. Nous, on en a deux parce que c'est le format familial. Mais du coup, faites bien revenir vos gnocchis dans la poêle. Attendez qu'ils soient à moitié mou et à moitié dur. C'est-à-dire que le contour est plutôt mou, mais l'intérieur est encore dur. Ça veut dire qu'il manque encore un petit peu de cuisson. Et je me retrouverai dans 5 minutes au moment où ces gnocchis-là seront bien comme je viens de le dire. Petit problème de production. On a laissé les gnocchis. C'est normal, c'est normal. On vide bien la sauce. Mais on a laissé les gnocchis un petit peu trop longtemps dans le feu, un peu trop fort. Du coup, ils sont déjà un peu trop cuits par rapport à ce que nous attendions. Et du coup, maintenant, c'est là que cela se joue. Nous rajoutons la sauce. Donc, on peut voir que j'ai mis la sauce. Il ne faut pas y aller de main mortée. Maintenant, on va rajouter le comté directement dans la sauce. C'est ça qui va faire la texture de la sauce un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, le comté râpé, c'est ce que vraiment, quand on va mélanger ça avec la sauce, ça va vraiment apporter de la texture. De la texture. Donc j'en ai mis un petit peu. Il va falloir sûrement en rajouter un petit peu après. Et donc maintenant, le but, j'ai un peu baissé, vous pouvez voir que j'ai un peu baissé la plaque. Je l'ai passé à 4. Si vraiment après ça continue à chauffer trop fort, je vais la passer à 3. Et donc c'est parti. On va la baisser à 3 même, parce que là, sinon ça va être beaucoup trop chaud. Et peut-être que j'ai mis un peu trop de crème fraîche épaisse. Au pire, c'est pas grave, j'en coulerai là-dedans. Hein. Vous voyez que pour le moment, cette assiette-là, elle est toujours... Je crois que j'ai pas pris le bon type de crème. Parce que c'est de la crème entière. En fait, j'aurais dû prendre de la crème épaisse. Parce que c'est fluide, là, c'est pas épais. Putain, que je suis vraiment con. Hein. C'est pas possible. Bon, on fait avec ce qu'on a. De toute façon, c'est trop tard. Nous allons encore rajouter un petit peu de comté. AOP, bien sûr. Faut voir que vraiment la sauce là elle commence à prendre, à bien prendre. Et ça commence à prendre en consistance aussi. En fait on le sent au toucher. Et ça c'est grâce au fromage. Maintenant on va pouvoir goûter ces gnocchis là. On peut rajouter de la sauce. Bon, ce que je vais faire en fait c'est que vu que j'ai l'impression d'en avoir un petit peu trop mis au dessus, je vais un peu transvaser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là que c'est l'opération risquée qui commence. Bon, voilà, s'il y en a 2-3 qui sont tombés avec, c'est pas grave. Par contre, oh putain, j'ai oublié que la plaque elle était beaucoup trop chaude. Attends, on va la foutre ici parce que putain, j'ai oublié que... Oui, la sauce là elle est carrément en train de cramer. Le repas est fait dans combien de temps? Hein? Le repas est fait dans combien de Je sais pas, 5-10 minutes. Bon, c'est bon, là, elle était là. Catastrophe, j'avais oublié que la plaque était sur 7. Putain, elle doit être sur 3. Vous vous rendez compte de la bourde? Je suis vraiment un gros débile. Mais bon. Bon, voilà, on va prendre le comté AOP. Celle-là, on va la baisser encore un petit peu. Pour être sûr. Donc voilà, on va foutre le comté à l'intérieur.
Vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas à forcer sur le comté si vous aimez ça. En l'occurrence, moi j'aime ça. Nos invités à la maison, est-ce qu'ils aiment ça? Complètement. Est-ce que vous aimez ça, vous? Bien sûr. Évidemment. C'est pour ça que faut bouffer le comté. Sinon c'est pas drôle. Et donc voilà, une fois qu'on a mis assez de comté, on refait la même chose qu'avant. Et donc voilà, là je vais mélanger parce que ça commence à prendre. Vous voyez que vraiment la texture là, elle commence vraiment à se faire paraître. Tout ça grâce au comté que j'ai rajouté. Si vous pensez avoir besoin de comté encore un peu mais que vous voulez pas en rajouter dans la sauce, vous pouvez le mettre par-dessus les gnocchis une fois servi. Donc là, on passe concrètement à la dernière étape. Puisque là, bon, je vais finir ça, mais vous avez vu à peu près à quoi ça ressemble. C'est pas très esthétique, mais il y a le cœur qui est mis. Et du coup, on va se retrouver pour la dernière étape, c'est-à-dire quand c'est prêt, le service. A tout de suite. Du coup, nous allons sortir les assiettes. Assiettes creuses, c'est important, parce que si elles sont pas creuses, ça craint un petit peu. Voilà quoi, je veux dire. Vous avez vu à quoi ressemble la sauce. Ce n'est pas avec des assiettes pas creuses qu'on va pouvoir servir ça convenablement. Bon, du coup, à partir de là, j'ai pas vraiment d'astuce, c'est-à-dire ça se joue à la zone. C'est-à-dire que. Elle est où la cuillère? Elle est là dedans, putain. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, nous allons. Vous voyez comment c'est beau? En fait, je crois que j'avais pris la bonne crème, faut juste laisser le temps de. Voilà, première assiette. Après, je sais pas, pour qui elle est cette assiette? En vrai, tu sais quoi, je sais pas, je m'en fous. On va servir les assiettes et après, ils choisiront. Bon, en fait, je suis une brêle au niveau des proportions, tu vois ce que je veux dire? Vraiment au niveau des proportions, je ne sais pas qui mange comment, tu vois. Ça se trouve, là, j'en mets beaucoup trop pour je ne sais qui, mais c'est quelque chose que je ne saurais jamais. Putain. Je vais en rajouter encore un petit peu. C'est des gnocchis, quoi. La serveuse rentre en jeu. Non, toujours pas. Ah bah merde. On attend. Encore, j'ai pas fini. J'aimerais juste apparaître. Apparaît. Voilà. Voilà. Est-ce que tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Nous n'avons pas terminé. Par contre, est-ce que tu peux sortir aussi, s'il te plaît? Parce que déjà qu'on est serré là-dedans. Qu'est-ce qu'on essaie? Cette vape. Vous pouvez voir que le caméraman Fifou est vraiment très fort dans ses gestes. Il connaît beaucoup de. Pas du tout. Je crois qu'il connaît beaucoup de techniques de karaté, ce genre de trucs. Pas du tout. Si. Moi j'ai décrété que. On rajoute la sauce. Bon, du coup, vous avez vu que c'était pas spécialement esthétique. Mais. Ça a le mérite d'être bon. Du coup, vous mettez un petit peu de sauce encore. Bon. Je vais appeler la police si ça continue. Et du coup, vous voyez à quoi ressemblent les assiettes. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais chef, elles sont un petit peu trop jaunes vos assiettes. Il y a des gnocchis jaunes, il y a de la sauce un peu jaune. Eh bien, en fait, le truc. On m'a demandé de mettre la table. Mets la table. Ah ouais. Et du coup, ça continue de filmer. Ouais, des interruptions tranquille. dans le plateau. Et du coup, je disais, je ne sais plus ce que je disais. Je disais que voilà, vous pouvez rajouter du basilic ou des trucs un petit peu pour faire béger. Nous n'en avons pas, donc c'est réglé. Voilà, merci pour C'était la fin du tuto. Si vous avez aimé le tuto, n'hésitez pas à le partager. Mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne qui s'appelle Big Boss Team. Mais j'attendais que tu me le Ah dises. merde. Je n'étais pas Et prêt du pour coup, ça, moi. à la prochaine pour une nouvelle leçon de cuisine.